Steve Nadjar. Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris et nous vous retrouvons depuis les États-Unis et très précisément la ville de Boston pour commenter l'actualité en Israël. 31e journée de guerre. Nous sommes tout juste un mois après le massacre du 7 octobre. Un mois de pleurs, d'interrogations, de guerre aussi bien sûr et de mobilisation extraordinaire de la population israélienne mais aussi des diasporas dans le monde. Un mois aussi, Simon Serroussi, de déferlement de haine anti-israélienne et très souvent en fait de haine anti-juive dans le monde, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis. Que retenez-vous personnellement, Simon Serroussi, au titre d'ancien diplomate, mais aussi comme personne, comme juif et comme israélien, bien sûr? Les sentiments sont partagés déjà parce que c'est une période extrêmement difficile. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Pour beaucoup de gens, vous savez, en Israël, même psychologiquement, c'est difficile de faire face à tout ce qui se passe. Moi, je pense que nous avons affaire à un événement historique de cette horreur, de cette douleur terrible. Vont naître des changements importants pour la région, pour Israël, pour la société israélienne. Je suis convaincu les paradigmes, la conception d'Israël dans la région va changer. Et je pense que beaucoup de choses changent aussi à l'international. Ce déferlement de haine anti-juive, anti-israélienne, mais qui est de l'antisémitisme au final, qu'on voit à travers le monde, il a aussi un effet important sur la majorité silencieuse et sur beaucoup de gouvernements. Et je pense que le fait de voir que ces manifestations pro-palestiniennes qu'on entendait, que les gens ne comprenaient pas vraiment, qu'ils supportaient peut-être sans vraiment savoir de quoi il s'agissait, là, il y a eu un événement qui a choqué le monde. Le 7 octobre, c'est un massacre abominable. Chaque être humain qui a un petit peu d'humanité en soi a été profondément choqué. Et c'est le cas. On a l'impression néanmoins, Simon Serroussi, que dans une partie importante de l'opinion publique, les images terribles du 7 octobre s'effacent progressivement au profit de celles de la bande de Gaza où l'on parle dans cette partie de l'opinion publique de massacre, voire de génocide. C'est possible, mais si vous regardez la plupart des scarim, des experts, des opinions, des sondages. Des sondages qui ont été faits, des sondages d'opinion, on voit que la majorité de la population soutient, en tout cas en France, aux États-Unis, même si le nombre faiblit un petit peu, la majorité très claire de la population soutient Israël. Et même si, pardon, Simon, si je me permets de vous interrompre, et si on prend le cas de la France, qui est intéressant, effectivement, l'opinion publique soutient majoritairement Israël, mais plus on s'intéresse si on s'intéresse aux catégories d'âge, plus les personnes sont âgées, plus elles soutiennent Israël, et les plus jeunes soutiennent les thèses palestiniennes et parfois même le Hamas. Ok, c'est très problématique et c'est bien sûr très problématique et c'est révélateur de beaucoup de choses. Mais mon point est que lorsque l'on voit aussi ces manifestations dans lesquelles il y a un soutien clair au Hamas, c'est des choses qui, pour les gouvernements aujourd'hui, et pour beaucoup de gens encore, alors peut-être pas suffisamment de jeunes, mais beaucoup de gens, est quelque chose qui est aujourd'hui insupportable. C'est comme soutenir Daesh. Et je pense que cette perception, ce changement de paradigme, il va aussi intervenir en Occident. Et on voit, quand on voit des politiciens qui ont été extrêmement ambigus avec le Hamas, je pense notamment à Mélenchon et à son parti politique, qui s'effondrent aussi dans les sondages. Ça prouve quelque chose. Je pense que la plupart des Français, la plupart des Européens, la plupart des Américains, au final, sont des gens qui comprennent très bien ce qu'est l'islam radical, qui comprennent très bien ce qu'est le terrorisme islamiste, qui en ont souffert aussi chez eux et qui savent que ça peut arriver de nouveau. Et quand ils voient Israël, un pays qui est au front, qui est en avant-poste de la lutte contre l'islam radical, eh ben, il y a une certaine solidarité qui s'installe. Alors, elle est pas vocale, elle est pas forcément visible, mais elle est là, elle est présente chez les masses silencieuses, elle est présente chez les gouvernements qui, malgré un début de légère pression, continue quand même à soutenir Israël et son droit de se défendre.
Simon Serroussi, le grand journaliste israélien Ben Caspit, révélait hier que le Hamas aurait initialement cherché à attaquer Israël, non pas à Soukot, mais à Pessah, il y a donc maintenant 6 mois, et que l'Iran l'en aurait dissuadé pour des raisons qui ne sont pas encore très claires. On évoque notamment peut-être qu'à l'époque, l'Iran avait intérêt à poursuivre ses discussions avec les États-Unis en vue du dégel de 6 milliards de dollars d'avoirs. Comment vous réagissez à cette information ? Alors, si cette information est vraie, elle n'a pas été confirmée par les officiels israéliens, je le rappelle, et c'est très très important de le dire, ça serait la première preuve concrète d'une implication iranienne directe dans cette attaque. Ce qui représenterait quelque chose d'extrêmement grave. Parce que même si on s'en doutait, même si ça paraissait être une évidence, il n'y avait pour le moment aucune preuve directe d'une implication iranienne. Et c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences. Ceux qui s'attaquent directement à nous dans ces proportions, peu importe où ils sont, ils payent le prix, et ils payeront le prix. Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à la situation sécuritaire, en commençant par le nord. La municipalité de Kiryat Shmona appelle ses habitants à quitter la ville immédiatement après les attaques répétées du Hezbollah depuis le sud Liban. Hier, je le disais tout à l'heure, un civil a été tué par un tir de missile anti-tank tiré depuis le sud Liban. Est-ce qu'au vu de cette montée en tension, des risques aussi de pénétration terrestre de cette frontière au nord, mais aussi des avertissements répétés des Américains ces dernières heures, notamment par la voix du secrétaire d'État américain Tony Blinken, en voyage hier en Irak, et c'est un voyage important, mais aussi aujourd'hui en Turquie. Est-ce que vous considérez, Simon Serroussi, que le risque d'escalade régionale a encore monté d'un palier depuis quelques heures ? Je pense que le risque d'escalade dû à une erreur a augmenté. Je maintiens mon analyse qui est personnelle, encore une fois, qui est que le Hezbollah et l'Iran ne sont pas intéressés pour le moment à une guerre de grande envergure sur le front nord. L'Iran préférerait garder le Hezbollah en cas d'une attaque sur ses installations nucléaires, et ne voudrait pas le sacrifier maintenant. Et je pense que Nasrallah aussi, qui a vu les photos de Gaza, n'a pas envie de voir la chose se reproduire sur Beyrouth, et au final il a un agenda politique intérieur, et donc il refuse pour le moment de rentrer en guerre. Maintenant, et on l'a vu avec son discours dans lequel il a très clairement fait comprendre qu'il n'irait pas se sacrifier pour le Hamas. Maintenant, il y a une espèce de guerre de basse intensité qui se fait avec quelques kilomètres de chaque côté de la frontière, qui permet au Hezbollah de garder l'honneur, entre guillemets, au sein du monde arabe, et de dire qu'ils n'ont pas abandonné le Hamas, qui leur permet aussi de maintenir une partie conséquente de l'armée israélienne, des divisions blindées israéliennes sur le front nord. Mais ce qui est très dangereux, c'est une erreur. C'est-à-dire une frappe du Hezbollah qui tuerait une famille en Israël, un tir de drone qui toucherait plus de personnes que prévu. Pour la frappe d'hier, les Hezbollah expliquent d'ailleurs qu'ils visaient des soldats et non un civil. Je n'ai aucune confiance en ce que peut dire le Hezbollah. On connaît leur déclaration. C'est pour faire le lien entre la volonté et les conséquences d'une attaque qui parfois peuvent même peut-être encore dépasser ce qui avait été prévu initialement. Tout à fait. Et ils en ont conscience. Et si on peut tirer une leçon de ce discours de Nasrallah, c'est que dans notre région, la dissuasion fonctionne. C'est la seule chose qui fonctionne. Si on n'avait pas fait payer un prix énorme au Hamas, si les vidéos de Gaza ne montraient pas ce qu'elles montrent, le Hezbollah aurait réagi différemment. C'est la seule chose qui fonctionne, et c'est pour ça qu'il faut se souvenir. Chaque Israélien doit le savoir, chaque Juif dans le monde entier doit le savoir. Nous devons être forts, nous devons être unis, nous devons être impitoyables avec nos ennemis, tout en restant humains et en faisant tout ce que nous pouvons, tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les populations civiles, bien sûr, mais uniquement la force nous permet de survivre dans cette région. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Merci beaucoup, Simon Serroussi, d'avoir été avec nous cet après-midi sur Radio J. Je rappelle que vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. On peut vous réécouter notamment sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous et à la semaine prochaine. Merci.